Alors dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment utiliser un smartphone à la manière d'un ordinateur. Alors maintenant, je vais vous montrer un vrai ordinateur. Enfin voilà comment idéalement utiliser un ordinateur pour avoir sans champ électromagnétique. Donc évidemment, l'idéal, c'est de brancher sur batterie pour être indépendant du secteur, de la pollution Linky, etc. Donc là, bon, bah, par exemple, j'ai une batterie Vetoman de 300 Wh. Ça permet de durer quelques jours. Enfin, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, mais vu, voilà, ça fait à peu près 20 heures de PC. Donc voilà, on va l'allumer. Donc là, c'est un mini PC, hein. Je vais y revenir après. Donc là, il s'allume directement. Voilà. Alors, pourquoi donc ça, c'est un mini PC qu'on trouve sur AliExpress. Je vais vous mettre deux liens dans la description. Alors pourquoi j'ai choisi cela? Bah, parce que tout simplement il s'alimente en 12 volts. Et bon, dans les PC de marque, c'est difficile à trouver. En général, c'est 19 volts. Et à partir du moment où on change de tension, et ben, il faut un petit module électronique qui lui forcément va générer des fréquences. Voilà. Ben, vous voyez, il est déjà allumé, donc c'est que ça tourne assez bien hein, pour un usage ordinaire. C'est bon, ça marche très bien. Voilà. Et donc on a en fait donc l'alimentation qui est en 12 volts sur la batterie ou sur secteur. Voilà, on peut mettre bien sûr avec une mise à l'inter. Et après, donc on a une sortie bon HDMI si on veut mettre un moniteur standard. Moi, je conseille de mettre un moniteur portable et parce que bah, ça évite d'avoir une alimentation en plus, puisque l'écran il est alimenté par le PC. Hein, donc là, l'image et l'alimentation passent par le câble USB-C. Voilà. Et bon, bah là, c'est un petit écran de 15 pouces. Après, il y a des écrans plus grands. Il y en a des 18 pouces, 22 pouces. Après, ils ont des fois des... Enfin, quand ils sont plus grands, ils ont un... C'est plus cher, évidemment. Mais il y a possibilité de fixer derrière. Il y a des trous de fixation pour mettre sur un support. Voilà. Vous voyez, bah là, ici, il marque 9 watts. Bon, après, si on ouvre quelque chose, il va peut-être consommer un peu plus, mais ça va rester quand même. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est assez économe en énergie. Ouais, ouais, voilà, ça tourne autour de 20 watts, quoi. 20 watts, donc 20 heures à peu près sur une batterie comme ça. Alors, ce qui nous intéresse, bah, évidemment, voilà, c'est de voir qu'on a 0 volts par mètre en basse fréquence, qui est assez, je dirais, bon, bah, j'ai rien inventé de spécial, hein, mais c'est la configuration qui est comme ça. Et donc, ce qui est quasiment impossible à avoir dans un bureau ou une pièce, une pièce avec, à moins d'avoir tout blindé, mais voilà. Donc, donc voilà, même l'écran, eh ben, on n'a pas non plus de rayonnement au niveau de l'écran, donc pas besoin de s'en éloigner de 2 mètres, hein. Voilà, voilà. Alors au niveau du PC, on a donc bah, c'est classique, hein, on a une RAM, un SSD, on peut mettre un deuxième SSD. Voilà, bah, je vous ai déjà dit, hein, voilà, une connexion Ethernet bien évidemment, deux USB 2, deux USB 3. Voilà, bon, c'est pas que je suis fan des PC chinois ou que j'aime bien faire la publicité, mais bon, c'est voilà, comme je vous ai dit, c'est difficile à trouver en 12 volts autrement. Et, ça fonctionne bien, là j'ai fait les mises à jour Windows, rien à redire. Voilà. Alors si vous prenez le premier, là celui qui est moins cher,
Il faut prendre celui où c'est marqué N5095 parce que l'autre, c'est pas la peine, ce sera pas vrai, ce sera pas du i9 pour ce prix-là, faut pas rêver. Donc faut prendre le moins cher. Sinon, bah après il y a le i7 là. Bah ça c'est un PC plus performant. Donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un renseignement particulier à propos d'un moniteur. Après, il y a des moniteurs, bon, avec une alimentation externe, c'est toujours mieux parce que ça permet de l'éloigner. Moi perso, j'en ai un aussi, un 24 pouces HP que j'ai mis sur batterie, donc il y a un 19 volts comme les PC, mais, euh, mais l'idéal, voilà, c'est cette configuration. Là, le PC, vous pouvez l'éloigner de 3 mètres, hein, un câble USB-C, bon, voilà, parce que le processeur, hein, malgré tout, ça génère toujours des fréquences basses et un peu hautes aussi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de l'éloigner par rapport à un PC portable. Bon, on pourrait faire la même chose hein, avec un PC portable, mettre un câble HDMI, tout ça. Sauf que les PC portables, faut les charger, enfin ils s'alimentent pas direct en 12 volts, il faut mettre un adaptateur qui lui va... D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à l'occasion, parce que si on met un chargeur de mauvaise qualité, et ben, par exemple, quand on branche une enceinte dessus, ça fait un bruit parasite assez phénoménal. Donc voilà, c'est pour ça que là, l'idéal, c'est le mini PC avec écran portable alimenté, voilà, comme ça. En plus, ça consomme pas beaucoup d'énergie par rapport aux anciens PC, c'est plus pareil, quoi. Donc le progrès, il y a du bon quand même. Voilà, faut savoir choisir ce qui est bon, quoi.